ministre de l'Éducation l'a conçu autour du lien entre les valeurs et l'excellence. Nous commençons avec ceux qui trônent au sommet du palmarès 2025. Direction le nord du Sénégal avec une halte au Prytanée militaire Charles Thioréré de Saint-Louis. Le meilleur élève de ce concours général y étudie en classe de première S1. Il s'appelle Ahmed Babou. Faisons connaissance. Faisons connaissance avec lui, avec nos amis de la division de la radio-télévision scolaire, la DRTS. Le Prytanée militaire Charles Thioréré de Saint-Louis, encore sur le podium de l'excellence. Le prestigieux établissement s'est encore illustré lors du concours général 2025 avec les deux meilleurs élèves des classes de première et de terminale. Ahmed Babou et Abdoulaye Kébé, tous en série S1, font la fierté de leur établissement. Cette année, au concours général, j'ai obtenu le premier prix de français, le premier prix d'espagnol, le troisième prix de mathématiques et le troisième prix de citoyenneté. J'ai aussi obtenu le premier prix aux Olympiades de mathématiques de l'ENSA, ainsi qu'une médaille d'or, le premier prix aux Olympiades de mathématiques de l'ENSA, ainsi qu'une médaille d'or aux Olympiades panafricaines de mathématiques qui sont tenues au Botswana. L'année passée, j'avais aussi obtenu une médaille d'argent aux Olympiades panafricaines qui s'étaient tenues en Afrique du Sud à Johannesburg. Et en troisième, j'avais été sacré roi des mathématiques aux Olympiades nationales. J'ai toujours été engagé dans les mathématiques. J'ai été distingué au concours général. J'ai eu le deuxième et troisième prix, respectivement en maths et en sciences physiques. J'ai aussi eu la mention très bien au baccalauréat général de cette année. J'avais aussi été récompensé l'année dernière d'un prix aux Olympiades d'Ensaï. J'ai eu aussi le premier prix au devoir national de cette année. Et ce travail, en fait, elle a commencé depuis le début de l'année. C'est surtout un travail d'équipe selon moi. Cela s'est fait grâce à nos professeurs, mais aussi à mes camarades. Je ne peux être que fier de ces résultats, comme je l'ai dit, d'avoir les deux meilleurs élèves au concours général, donc étant partenaire de mon établissement. Les deux enfants de troupe ont presque tout raflé. Ce succès repose sur un triptyque, travail, discipline et persévérance. Trois valeurs clés inculquées dès l'entrée au Prytanée militaire et portées par une équipe pédagogique engagée. C'est des garçons qui sont pratiquement constants. Il s'agit de Babou, pratiquement, ce n'est pas une surprise pour lui. Hein. Babou, depuis le premier cycle, il avait des moyens de 19, jusqu'au second cycle, il commence à avoir les 18. Abdoulaye Kébé, donc pratiquement, bon, moi personnellement, je l'attendais l'année passée. Il avait très bien travaillé, mais malheureusement, ça n'a pas fait. Ok, on a eu à échanger. Je lui ai dit que cette année, tu feras long feu. Abdoulaye Kébé, on a vu qu'il y a une constante dans l'évolution de ses notes. Depuis le premier cycle, il était dans les 3 premiers, soit 3e ou 2e, avec moins de 17 bourses. Jusqu'en second, il était le 3e. À partir de la première S1, nous voyons que vraiment, il a commencé à exceller. Il est major en première S1 et major en première S1. Malgré leur jeune âge, les deux lauréats nourrissent de grandes ambitions, celle d'être utiles à leur pays. Bon, déjà, l'objectif le plus proche, c'est le baccalauréat l'année prochaine, et tous les concours, les Olympiades, tout ça. Pour la vie post-bac, j'aimerais continuer dans les mathématiques appliquées et la physique, afin de pouvoir participer pleinement au développement de la nation. J'ai envie, en fait, de faire vraiment quelque chose pour le Sénégal, parce que j'ai l'impression que j'ai la chance énorme d'être au Prytanée. Le Prytanée est un lycée qui est financé par les impôts du Sénégal. J'ai l'impression que je suis redevable envers le Sénégal. Du coup, qu'importe là où je serai, qu'importe ce que je ferai, de revenir au Sénégal afin de servir mon pays. À l'heure de la transformation systémique de l'éducation, Ahmed Babou et Abdoulaye Kébé n'y vont pas par 4 chemins pour apporter des propositions à la réforme des curricula entamée par le ministère de l'Éducation nationale. Je pense que c'est une très bonne initiative parce qu'elle permettra de former des citoyens empreints des valeurs civiques et morales indispensables au développement de la nation. On s'est rendu compte que le système éducatif actuel est un système qui est directement tiré du système français. Nous devons apprendre aux Sénégalais à avoir des valeurs sénégalaises, à avoir les valeurs de travail,
de solidarité que nos ancêtres nous ont légué. Le numérique et l'intelligence artificielle à l'heure de la transformation systémique de l'éducation, enjeux, défis et perspectives, thème de la présente édition du concours général, a permis aux lauréats de porter le plaidoyer pour une utilisation responsable. Moi, je trouve que les réseaux sociaux, en fait, sont un couteau à double tranchant. Si on l'utilise bien, on peut atteindre de grands sommets. Mais si on l'utilise mal, on risque vraiment de tomber dans une dépendance que je ne souhaite vraiment à personne. Par exemple, avec l'intelligence artificielle, on peut apprendre des choses que peut-être même la situation de notre école ne pourrait pas. Le numérique et les réseaux sociaux devraient plutôt être axés sur le travail et la recherche. Parce que ce sont des outils qui permettent de disposer d'immenses ressources. Dans leur quartier, à l'école et surtout au sein de leur famille, ces jeunes incarnent le respect, la discipline et la responsabilité. Ahmed, quand il apprend, on sait qu'il aime les études. Il n'est pas là par... On ne l'oblige pas à apprendre. Il peut se lever tout seul, il parle, il apprend ses leçons. Il y a des gens, dont je peux dire, c'est un gars très studieux. Et juste après la cérémonie de remise des prix du concours général, c'était l'année où Diarisso a été sacré meilleur élève pour la deuxième fois consécutive. Ahmed s'est enfermé dans sa chambre. Tout le monde demandait où est Ahmed, quand on est allé le voir dans sa chambre. On lui demande, Ahmed, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je révise parce qu'il y a une personne qui m'a hypnotisé. Donc, lui, c'est Diarisso. Quand il a intégré le Prytanée militaire aussi, leur formation et leur encadrement qui repose sur une sorte de rigueur et de discipline nous a beaucoup aidé. Il a toujours été studieux. La veille, il m'a appelé pour me dire que papa, je ne viendrai pas passer la tabaski à la maison. Il dit pourquoi? Il dit que je vais perdre 2 jours. Un jour pour voyager, pour venir à Dakar, et un autre jour pour retourner. Et là, ça me fera moins 2 jours de révision. Même s'il ne parle pas trop, il est quand même présent. Et aussi, pour souligner qu'on apprend toujours en sa compagnie, que ce soit les sports, la chimie, ou les documentaires à longueur de journée. Vraiment, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il a du caractère, il sait ce qu'il veut, il ne parle pas beaucoup, il prie, il apprend ses leçons. Il n'est pas dans les bavardages et tout ça. Fidèle à sa tradition d'exigence et d'encadrement rigoureux, le Prytanée militaire continue de former une élite disciplinée, travailleuse et ambitieuse. Les autorités scolaires n'entendent pas lâcher du lest conformément à leur devise, savoir pour mieux servir. Alors, comme vous le voyez, les enfants de troupes, sans mauvais jeu de mots, n'ont pas fait de quartier cette année, puisque le meilleur élève des classes de terminale est aussi pensionnaire de ce creuset de l'excellence. Il vient d'obtenir son bac avec la manière mention. Très bien, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Il s'appelle Abdoulaye Kébé. Alors,